Deuxième volet de notre série en immersion dans la station de La Rosière, en Haute-Tarentaise. Après les animations réservées aux touristes hier, Denis Vignaud-Duguet et Didier Albrand nous emmènent sur le domaine skiable où le travail des pisteurs commence bien avant le réveil des vacanciers. Il ne fait pas encore jour et depuis 2 heures du matin, les équipes sont à pied d'œuvre. Il faut dire que la météo est particulièrement mauvaise. Il neige sans discontinuer depuis des heures et le vent souffle parfois très fort avec au sommet des pistes des rafales à plus de 150 km/h. A priori, les télésièges ne peuvent pas tourner, il y a trop de vent sur le haut du domaine, donc à voir comment le temps va évoluer au long de la journée. Et là, on finit à 10h, 10h30, puis on peut aller un petit peu plus loin suivant si le domaine, suivant la météo. La station de La Rosière dispose de 7 machines pour entretenir son vaste domaine. Antoine fait partie de ceux qui tournent chaque nuit. Il n'a que 22 ans, pourtant c'est un spécialiste du damage. Depuis 4 ans, aux commandes de son engin de 450 chevaux, il sillonne les pistes tous les hivers. Ouais, je suis arrivé en tétra là, tu veux que j'aille où? Fais un peu là la traversée jusqu'aux embrasures. Ah, ok, bien reçu. Ce matin, il nous emmène dans un secteur que les skieurs affectionnent particulièrement. La piste qui permet de rejoindre la station de la Tuile en Italie. Les gens viennent beaucoup à La Rosière pour pouvoir skier en Italie. C'est quand même un plaisir d'aller skier dans un pays étranger. C'est une piste qui a 2400 mètres d'altitude. Ouais, il y a souvent du vent, mais on arrive à la faire pratiquement tous les jours. Petit à petit, le jour se lève. Un jour blanc, comme disent les pisteurs. Avec les fortes chutes de neige, suivre le plan de damage s'avère compliqué, même avec une bonne connaissance du domaine et des piquets qui jalonnent les pistes. Là, ils ont un plan de damage qui est établi quotidiennement, donc qui est mis par Wi-Fi sur leur tablette. Et donc, au fur et à mesure qu'ils effectuent les tâches, ces tâches s'effacent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur la tablette. C'est la météo qui commande, c'est pas nous. Donc nous, on imagine un scénario de nuit, mais pendant la nuit, il peut se passer beaucoup de choses, ne serait-ce qu'une panne ou 2 pannes de machines, ce qui change complètement le plan de damage. On monte là le long des Grandes Clarines. Ouais. Et puis je te monte jusqu'au sommet des Grandes Clarines, puis après je te laisse là. Ok, nickel. Il est un peu plus de 9 heures. Les pistes sont ouvertes aux skieurs et le manque de visibilité peut s'avérer dangereux. C'est juste pour nous escorter, parce que là, la station est ouverte. Alors, c'est juste une question de sécurité par rapport aux clients, pour signaler la machine. À 10h30, le ballet des dameuses touche à sa fin. À la queue leu-leu, elle rentre au garage pour quelques heures seulement. Vu la neige qui continue de tomber, il y aura encore beaucoup de travail sur les pistes la nuit prochaine.